ouvrir la parole de Dieu et peut-être l'étude de ce matin va être un peu différente que d'habitude, mais je vais commencer par lire un passage dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Jean chapitre 16. Et je vais lire les versets 8 à 11. Jean chapitre 16 et les versets 8 à 11. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et je lis aussi dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, les versets 14 à 42. Actes chapitre 2, et je lis à partir du verset 14. Donc c'est Pentecôte, le début du chapitre, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres comme Jésus l'avait annoncé. Et il y a un signe particulier, ils ont parlé en diverses langues, et bien sûr ça a attiré la foule. Et donc je commence à lire au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. 3e heure, c'est-à-dire, c'est 9 heures du matin pour nous, notre système, parce qu'ils commencent à compter à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Nous, c'est de 0 heure à 12 heures, midi. Nous, c'est des sections de 12 heures. Donc, la 3e heure, c'est 3 heures du matin. Il dit, en général, on n'est pas ivre à 3 heures du matin. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera en espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis par serment
avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tout à l'heure dans la présidence, il a été mis en valeur le fait que cet enfant qui naissait de Marie, cette femme qui était encore vierge, eh bien, s'appellerait Jésus, le Sauveur, Dieu qui sauve, et aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Et dans ce passage d'Actes chapitre 2, bien sûr, nous connaissons cette effusion du Saint-Esprit, ce jour de Pentecôte, et cette première effusion sur les disciples de Jésus. Ce jour-là, le jour de Pentecôte, était aussi le jour de l'inauguration de l'Église, l'Église universelle telle que le Nouveau Testament nous l'enseigne. Et vous vous souvenez aussi que lors du moment du baptême de Jésus, quand il est sorti de l'eau, eh bien, il y a eu, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe et s'était posé sur lui. Et pendant que l'Esprit descendait, et ainsi c'est indiqué Jésus, eh bien, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est-à-dire au baptême de Jésus, dans un sens, le Saint-Esprit est descendu, c'était pour dire à tout le monde que la personne principale, c'est Jésus-Christ. C'était comme si c'était le doigt de Dieu qui disait, celui-là, ne vous trompez pas, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. C'est lui, mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'attention, à cet instant-là, était sur Jésus. Oui, il y avait la voix du Père, oui, il y avait l'Esprit, et il y avait le Jésus, Dieu incarné. Mais l'attention, à la sortie du baptême, après le baptême, l'attention était sur Jésus-Christ. À la fin du ministère terrestre de Christ, eh bien dans la chambre haute, et c'est pour ça que nous avons lu Jean chapitre 16, eh bien, Jésus dit d'abord aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, verset 12, mais vous ne pouvez pas les porter, vous n'êtes pas en mesure, votre maturité n'est pas suffisamment avancée pour que je puisse vous donner ces informations. Combien de fois nous avons dit à nos enfants, en grandissant, ils posent une question, on dit c'est une bonne question, mais quand tu seras plus grand, on pourra t'expliquer le reste. Eh bien, il est en train de leur dire, et c'est affectueux, c'est pas un jugement, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais beaucoup de choses à vous dire que je ne vais pas vous dire, mais il y a une chose que je vais vous dire. Et c'est le verset suivant, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc tout de suite, il est en train de dire, le Consolateur va venir, il en a parlé autrement, mais là il va dire, mais il a un rôle particulier, c'est celui de me mettre en valeur. Et lorsque je lis Actes chapitre 2, et j'écoute le message de Pierre, rempli de l'Esprit. Il ne parle pas, on ne reconnaît même pas Pierre.
tellement il est saisi, il est conduit. Et le Saint-Esprit a pris contrôle de lui. Et quel est le thème? Alors qu'il y a eu effusion de l'Esprit, il y a eu parler en diverses langues, il y a des signes extraordinaires. Mais le thème de son message va être Jésus-Christ. Hein, on ne peut pas se détourner. Ce Jésus qui avait été annoncé déjà par l'Esprit au moment du baptême, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jean-Baptiste dira de lui « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Eh bien, là, toute l'attention par Jean, il est en train de tourner l'attention de ce peuple, de ces habitants de Jérusalem, sur la personne de Jésus. Il a dit « Je veux vous parler de Jésus ». Et c'est très indicatif pour nous, et c'est très important. Jésus, qui avait été arrêté en catimini dans le jardin de Gethsémane, mais ensuite qui a été crucifié publiquement, et le mot, c'était... Celui-ci, c'est un blasphémateur. C'est pas ce qu'il a dit à Pilate, parce que ça n'aurait pas été, dans la loi romaine, c'était pas un crime. Mais pour eux, ils voulaient le faire passer pour un blasphémateur, celui qui s'est pris pour Dieu, alors qu'il ne l'était pas. Et donc, c'est sur cette base-là que les pharisiens vont demander à ce qu'il soit crucifié. Mais dans Jean chapitre 16, Jésus a dit à ses disciples, juste avant, il a dit, le consolateur, quand il viendra, c'est évident que c'est bien le consolateur, c'est l'Esprit Saint, il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est combien de fois peut-être que vous avez entendu cela, et on vous a dit, mais le Saint-Esprit convainc de péché, et puis on n'a pas été plus loin parce que c'est tout ce qu'on comprend, et le reste, on ne sait pas trop quoi dire. Mais si je reviens, je relis, le texte dit réellement qu'il viendra convaincre le monde de péché. Et alors la première question qu'on se pose, parce qu'on est en train d'employer des méthodes d'interprétation de la parole, et la première question qu'on se pose, c'est en fait qui est le monde ici? Quel est le sens de monde? Parce que vous avez assez d'expérience de savoir que le mot « monde » peut avoir plusieurs sens dans l'Écriture. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors c'est quoi le sens du monde là? C'est le système mondial. N'aimez pas le monde. Il y a aussi le sens qu'on trouve dans Matthieu 16, verset 26, où il dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Il dit « Gagner tout le monde ». Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de la richesse, du matériel, le bien que possède le monde. Puis après, il y a aussi le sens dans Jean 3,16 où il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ici, dans Jean chapitre 16, quand il dit « Le Saint-Esprit viendra convaincre le monde », c'est qui le monde? C'est les incroyants, certains diront c'est les élus, d'autres diront eh bien c'est tout le monde, mais à qui elle s'adresse? Et c'est pour ça que je lis, dans le premier sens, je lis le Actes chapitre 2, parce que ça se passe juste quelques jours après. Il dit ça dans la chambre haute, le soir même il va être arrêté, et puis à la fin de la journée suivante, eh bien, il est sur la croix. Et puis 50 jours plus tard, eh bien c'est Pentecôte. Et Jésus dit là, il dit, le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché lorsqu'il viendra. Quand est-ce qu'il est venu? Il est venu à Pentecôte. Acte chapitre 2, c'est à Pentecôte qu'il est venu.
Donc quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est quel monde qui était là, à qui s'adressait Pierre? Eh bien, c'est le monde des habitants de Jérusalem. Ceux qui avaient crié « Crucifie-le », eh bien c'est à eux qu'il va leur convaincre de péché. Et dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre commence à parler, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem. C'est à vous que je m'adresse, c'est à vous que je parle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va faire référence à la prophétie de Joël pour expliquer que ce phénomène de parler en langue n'est pas étrange. Joël en a parlé. C'est un signe. La prophétie est partiellement accomplie ici, elle sera accomplie, totalement accomplie plus tard. Mais pour leur dire, c'est tout normal, ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, ce qui vous étonne, c'est Dieu en a parlé par son prophète Joël. Donc, soyez pas étonnés, tout est normal, tout est bon. Et ensuite, il passe à son sujet. Au verset 22, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. » Et tout de suite, son thème, c'est « Jésus de Nazareth ». Ah, ça voulait évoquer des choses chez eux. Jésus de Nazareth. Ah oui, oui, on sait. Il a dit oui, c'est par lui que Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Il y avait tout pour le faire connaître. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous l'avez crucifié. Vous l'avez rejeté. Jésus dit, Dieu a, pendant 3 ans et demi, eh bien, Jésus n'a fait que des miracles. Il a parlé de Dieu, il a attiré le monde, il parlait de péché, il y avait tout. Et vous, Jésus de Nazareth, celui-là, vous l'avez fait crucifier. Et c'est là que nous voyons où il est en train de mettre en valeur. Il dit, écoutez, vous êtes trompé. Vous avez mal fait. Parce que c'était pas un blasphémateur. Et c'est là où Pierre va justement soulever la chose. Il dit, au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés au milieu de vous. Vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà votre crime. Voilà ce que vous avez fait. Dieu vous a donné quelqu'un d'extraordinaire et vous l'avez livré et vous l'avez fait crucifier. Il y avait rien, pour un juif, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir été tué par des impies, par des non-juifs. De mourir comme ça, c'était une malédiction en soi. Et voilà, vous, il était chez vous à Jérusalem, vous l'avez remis aux païens pour qu'il soit tué et crucifié. Il est en train de mettre en valeur. Et c'est là, Jésus avait dit, le Saint-Esprit viendra, il a rempli Pierre, mais Pierre parlait de la part du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit. Il a dit, vous avez mal fait. Vous avez commis un crime, vous avez quelque chose de grave. Vous avez crucifié celui que Dieu a envoyé, celui qui était son fils, en qui il avait mis toute son affection. Vous l'avez crucifié. Et verset 23, il dit, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Il est en train de les convaincre de péché, du péché, d'avoir rejeté Christ. C'est une faute grave, c'est un péché grave. Il dit, mais moi, je n'ai pas tué, j'ai bien fait. Le fait de ne pas le recevoir suffit. Et ensuite, Pierre continue avec sa prédication. Il va dire, mais vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité.
Et c'est pas seulement le fait il est ressuscité, donc il n'est pas mort. C'est le fait que vous avez, par votre justice, selon votre justice, vous l'avez condamné à mort. Mais Dieu ne l'a pas condamné à mort, Dieu l'a ressuscité et il l'a déclaré juste. Et vous avez vu la prophétie dont il est parlé de David qui a dit, mais la mort, le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. Le séjour des morts ne peut pas retenir des innocents. Il ne peut retenir que des pécheurs. C'est pour ça que nous craignons le séjour des morts, parce que le séjour des morts a un pouvoir sur l'homme pécheur. Mais il a dit, lui, le séjour des morts ne pouvait pas le garder. Dieu l'a ressuscité. Il l'a déclaré juste. Et maintenant que vous voyez, et nous sommes témoins qu'il a été ressuscité, maintenant que vous savez qu'il est ressuscité, vous n'avez qu'à reconnaître que vous avez mal agi. Et Dieu affirme la justice. Il refait justice. Et Dieu, et en passant, je vais vous dire que autant Dieu a intervenu dans la vie de Christ parce qu'il c'était une injustice et il l'a ressuscité, de même nous, parce que par la foi, qui avons cru en Jésus-Christ, eh bien nous sommes justifiés. Et donc Dieu aussi va nous relever et nous ressusciterons un jour. Non pas parce que nous, mais parce qu'il nous a déclarés justes. La résurrection de Christ, ce n'est pas juste le fait d'une résurrection, c'est déjà pas mal, mais c'est pour Dieu, c'était très important. Dans Romains chapitre 1, verset 4, il nous dit que Jésus était déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Déclaré par sa résurrection. Déclaré, voilà qui il est vraiment. Vous l'avez pris pour un blasphémateur et vous l'avez crucifié. Mais Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a ressuscité. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, l'apôtre Paul reprend ce passage où il nous parle de Jésus qui avait quitté le ciel et qui était devenu homme et même a été compté parmi les pécheurs. Il dit, il s'est humilié lui-même, parlant de Jésus, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il convaincra de péché. Le péché, c'est d'avoir crucifié le juste. Il convaincra de justice, parce qu'il va rétablir la justice, ressusciter Christ, et il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est là où il n'a pas besoin d'intercéder pour lui-même, mais pour nous. Il est en position de pouvoir intercéder pour nous, parce qu'il est juste. Et puis il nous dit que le Saint-Esprit convaincra de jugement. Et là, encore une fois, l'apôtre Pierre, eh bien, il fait référence à cela, dans les versets 31 à 35 de Actes chapitre 2. Il dit, car la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc il dit, tout se confirme, tout se passe comme prévu. Il dit, écoutez ce que dit David, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc c'est le Seigneur, David, le roi, qui dit à son Seigneur, parlant de son fils, mais il parle de lui comme Seigneur, et il dit, assieds-toi à ma droite. Et Jésus est allé s'asseoir à la droite du bien. Il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Voilà le jugement. Un jour, je ferai de ceux qui t'ont rejeté, eh bien, ton marchepied. C'est un jugement. Et ces trois éléments sont là. Jésus en a parlé, il a dit, convaincra de péché, il établira la justice de Christ et il annoncera le jugement pour ceux qui ont rejeté le Fils. Et alors, l'Esprit de Dieu a fait un bon travail, parce que la réaction du peuple, en entendant ce discours, ils arrivent au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est la panique. Aïe, on a fait quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut rattraper? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont été, le Saint-Esprit, c'est pas Pierre, hein, c'est pas Pierre. Pierre, on connaît Pierre. Il suffit de lire les évangiles. Pierre, il n'a pas cette puissance et cette capacité. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de Pierre. Et là, ils ont réagi. Et ils ont dit, mais dire, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà la réponse du Seigneur. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a moyen. Vous avez mal fait, vous avez mal agi, vous avez rejeté, vous avez commis une faute très grave. Dieu a rétabli la justice. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il l'a honoré, il l'a mis dans la gloire, et un jour tout genou fléchira devant lui. Et puis pour vous, eh bien, pour ceux qui l'ont rejeté, eh bien, vous deviendrez son marchepied. Et ces hommes reconnaissent, l'Esprit de Dieu va jusqu'au cœur, droit au cœur. Et quand il dit toucher un peu en français, c'est un peu faible, mais là, ils ont été vraiment piqués dans le cœur. Et il dit, eh bien, commencez par vous repentir, reconnaître votre erreur, reconnaître ce que vous avez fait, reconnaître que vous avez rejeté celui que Dieu vous a envoyé. Repentez-vous. Puis ensuite, identifiez à vous par l'eau du baptême. Jusqu'à là, personne ne connaissait, personne n'avait été baptisé de ce baptême du Nouveau Testament. Mais il dit, soyez baptisés et ce sera accompagné du pardon des péchés, c'est le fait de croire, c'est Marc chapitre 16, d'ici celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Donc c'est le fait de croire qui sauve, mais le baptême va avec, il suit. Et il dit ensuite, il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit, ça viendra, Dieu veut l'offrir, mais dans votre état, vous ne pouvez pas le recevoir. Mais comment l'obtenir? C'est vous repentir. Et donc, il y a une chose très importante qui est établie là, et c'est de reconnaître qui est Jésus. C'est ce qui a été dit dans la présidence ce matin, l'importance de reconnaître qui est Jésus. Ce n'est pas juste quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un, un personnage historique qui a tenté de faire quelque chose de bien, mais qui n'a pas trop bien réussi. Pour un échec, c'est pas mal, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et puis, mais aussi, il est Dieu parmi nous qui est venu pour nous sauver. Mais est-ce que nous l'avons reconnu? Est-ce que nous l'avons accepté? C'est pas juste une question d'être dans l'église, c'est pas juste une question de porter une Bible, c'est une question de qui. Et la grande question que nous nous posons ce matin, c'est qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? C'est dans l'intimité de votre cœur. Qui est Jésus pour moi? Peu importe ce que les autres pensent. Mais qui est-il pour moi? Parce que Dieu prend ça sérieusement. Qu'est-ce que tu penses de mon fils? Qui est-il pour toi? Comment est-ce que tu... Et c'était la grande question de Pentecôte. Et c'était l'œuvre principale de l'Esprit, ce jour-là, c'est de leur faire comprendre
qui était Jésus. Hein, c'est, le sujet que j'avais donné à l'étude ce matin, c'est la prééminence de Jésus le jour de Pentecôte et dorénavant, hein, c'est que ça continue. La question c'est, qui est Jésus pour toi? Et puis deuxièmement, la deuxième question qui va avec, c'est, est-ce que tu vis selon ta conviction de qui est Jésus? C'est une chose de dire, moi je crois que Jésus c'est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour les péchés, ceci. Bon, maintenant, est-ce que tu vis comme si c'était ta conviction? Ou est-ce que c'est une connaissance et quelque chose d'intellectuel? Tu sais que c'est la bonne réponse, et donc, mais ça ne se vit pas tous les jours. Hein, cette vérité n'est pas incarnée dans la vie quotidienne. Et c'est là où la grande question que nous nous posons ce matin, ce que je comprends, ce que l'Esprit de Dieu a comme mission à accomplir, sa première mission auprès de nous, c'est de dire, écoutez, élevez Jésus au plus haut point. Dans votre cœur, dans votre vie, mettez en valeur la personne de Jésus-Christ. Et si nous devons l'adorer pendant l'éternité, ben autant commencer maintenant. Hein, et commencer à le vivre, et surtout de ne pas avoir honte de lui. Hein. Lui, il prend ça personnellement, et dit, celui qui a honte de moi, ben moi j'aurai honte de lui. Hein. Il ne veut pas me reconnaître parmi les hommes qui au pire peuvent menacer le corps, mais pas l'âme. Il dit, pourquoi est-ce que moi je les reconnaîtrai? Hein, c'est qui est Jésus? Et c'est ça le grand message. Et l'apôtre Paul, vous lisez toutes ses prédications, eh bien, qui est-ce qu'il présentait? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Sauveur et le Seigneur. Et personnellement, je ne crois pas qu'on peut séparer Sauveur et Seigneur. Si je le reçois comme Sauveur, je dois le reconnaître comme Seigneur. Ceux qui ont eu leur péché pardonné se sont jetés à terre, ils l'ont adoré. Et c'est ce que je ne peux pas parler de lui, le Sauveur, sans qu'il soit le Seigneur de ma vie, qu'il soit l'autorité finale, même sur mes pensées, sur mes valeurs, sur tout se décide selon lui. Hein, c'est là, vous savez, et si tous ceux qui se réclament de Christ vivaient cela, on n'aurait pas certains scandales que nous avons de nos jours. Hein. Celui qui disait « Laissez venir à moi les petits-enfants », eh bien, il ne les marque pas à vie pour gâcher leur vie. Et donc, nous devons aussi avoir cette juste pensée. Hein. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, je dis que nous sommes capables de faire la même chose. Et nous devons être vigilants, nous assurer que si l'Esprit de Dieu est en nous, eh bien, il va glorifier Christ à travers de nous. Et que le Seigneur nous aide. Et comme disait tout à l'heure le frère, eh bien, si vous dites, mais moi, je ne suis pas tout à fait là, hein, bon, Jésus, je ne dis pas du mal sur lui, mais je ne suis pas tout à fait à ce point-là, eh bien, la réponse, c'est la réponse que Pierre a donnée. Repentez-vous et reconnaissez votre erreur. Et il est dit, il est prêt à pardonner. Aujourd'hui, encore, il est prêt à pardonner. Puisque je suis en mesure d'entendre le message, je suis donc en mesure de pouvoir être pardonné. Et que le Seigneur nous aide et encourageons-nous les uns les autres. Et puis, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de ceux qui se réclament de Christ, et qui le sont peut-être, mais leur vie est telle qu'il y a des gens qui se détournent de Christ à cause d'eux. Et ça, c'est grave. C'est grave. Imaginez que d'arriver dans la gloire, et puis il y a quelqu'un qui puisse nous accuser et dit, mais moi, tu disais, mais moi, j'étais sûr que tu ne croyais pas, vraiment. Tu parlais de ça parce que tu as grandi comme ça, tu avais des amis comme ça, mais je croyais, moi, j'ai pas vu que tu croyais vraiment. Et puis, donc, moi, j'ai pas suivi. Vous vous rendez compte que quelqu'un puisse nous montrer du doigt à la fin ou un jour? Ou que le Seigneur nous aide. Plutôt que notre vie soit telle que les gens viennent nous voir et disent, mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi?
Qu'est-ce qui te motive? Et alors là, ne disons pas, moi je me sens bien, voilà, j'ai la paix dans mon cœur. Ces genres de ça c'est renier Christ. Dire, écoute, j'étais comme toi, mais Jésus est entré dans ma vie et il m'a sauvé. Et Paul n'avait pas honte de dire ce qu'il était. Il a dit, j'étais violent, j'étais un persécuteur, j'étais ceci. Il n'avait jamais honte de dire ce qu'il était. Mais il n'avait pas honte de dire ce qu'il était devenu aussi, en Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous aide. Et prions les uns pour les autres, soutenons-nous. On est faibles, chacun de nous sommes faibles. Et nous avons besoin de nous stimuler les uns aux autres, nous encourager les uns aux autres, prier les uns pour les autres. C'est pour ça que l'Église est avant tout une communion, et autour d'une personne. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Seigneur, nous voulons avoir dans nos vies l'équilibre qu'il y a dans les Écritures. Et dans les Écritures, c'est Jésus qui a la prééminence. Le Père le montre du doigt, le Saint-Esprit nous permet de le comprendre et de le recevoir. Tout est dirigé vers Jésus-Christ. Et Seigneur, que dans notre vie, tout soit déterminé. Et que déterminé par lui, par ses paroles, par cette espérance que nous avons de le revoir et de vivre avec lui pour l'éternité. Père, nous sommes des pécheurs comme tous les autres. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est meilleur que le pire des autres. Mais Seigneur, la différence, c'est toi. Et nous voulons lui donner cet espoir aussi, cette espérance, qu'en venant à toi, il puisse aussi avoir cette paix vers laquelle nous tendons. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions.